continue. Maintenant, on va parler de pharmacocinétique linéaire. La pharmacocinétique linéaire, bon, on sait que le changement de concentration du médicament dans le corps, en fonction du temps, une personne a pris un médicament à un T, ensuite le médicament va évoluer dans le corps. Bien sûr, il y a une durée entre l'administration et l'effet pharmaco, il y a une durée de quelques minutes jusqu'à quelques heures. Ce changement peut être décrit mathématiquement par une fonction exponentielle, EX ou bien E moins X. Le processus ADME sont donc du premier ordre. Là, c'est la cinétique de l'évolution à des doses thérapeutiques. Par conséquent, il existe une relation proportionnelle entre la CP. La CP, c'est quoi? C'est la concentration. Bon, on va dire la concentration plasmatique du médicament. C'est-à-dire la concentration du médicament dans le sang, dans le plasma. On dit que par conséquent, il existe une relation proportionnelle entre la concentration plasmatique, la quantité du médicament éliminé dans l'urine et la dose administrée. Donc, on sait qu'au départ, on a un comprimé qui contient une masse de départ. Cette masse de départ, elle est administrée dans un corps. Ensuite, dans le corps, cette masse, on va l'exprimer en concentration, qu'on appelle concentration plasmatique. Là, c'est AT0. Là, c'est AT. On ne sait pas à quel T, puisque le médicament est dans le sang. C'est-à-dire il a passé la barrière, il a fait l'étape d'absorption. Ensuite, le médicament, il va de la concentration plasmatique, on a dit qu'il va être éliminé. Il va être éliminé à une quantité, à une autre masse. Une masse finale. On va vers F, là, D, départ, final, CP. Donc, le total, la masse de départ du médicament plus CP plus la masse finale, là, il y a une relation entre les trois. Une relation entre les trois. C'est quoi cette relation? On peut schématiser un réservoir. Non, là, ça, c'est juste mon imagination. Je vais faire un réservoir attaché à un autre réservoir. D'accord? Supposons ici qu'il y a un robinet. Un robinet qui est fermé. Off. Et bien sûr, le réservoir, je le remplis ici, avec de l'eau. Avec de l'eau, là, c'est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner le robinet on. Je vais tourner on. Et qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, l'eau va passer dans le réservoir à côté. Et on aura ça. C'est-à-dire, je vais ouvrir et refermer pour 2 minutes, par exemple. J'aurai ça. J'aurai ça. À peu près ça. D'accord. Donc, l'eau va diminuer, comme ça. On va dire comme ça. Et là, le deuxième réservoir va être rempli. D'accord. Puis je referme. D'accord. Je referme. Là, c'est off. Là, on pour 2 minutes. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le volume 1 et volume 2. D'accord. Ici, volume 1 est supérieur à volume 2, car le volume 2 est égal à 0. Le volume, c'est-à-dire en eau. D'accord. Le volume en eau. Combien le réservoir contient d'eau. Là, par contre, le volume 1, il devient prime. Et là, le volume 2, il devient prime. Parce que V1 est différent de V2. Là, le V1, on va dire, n'est pas forcément supérieur. Il peut être égal à V2. Tout dépend, d'accord. L'essentiel ici, le V2' n'est pas égal à 0. Voilà. Ce qu'on veut. Donc, il y a une relation entre ce réservoir et ce réservoir. Il y a une relation. Si le volume ici diminue, là, le volume augmente. Et si le volume ici rediminue, là, le volume va augmenter. C'est ce qu'on veut dire ici. La masse de départ,
quand elle diminue, le CP augmente. D'accord? Ici, la masse finale augmente, le CP va diminuer. Donc, il y a une proportionnalité entre les trois, la masse du médicament de départ administré dans le corps et la masse du médicament, ou bien la concentration du médicament plasmatique et la masse finale dans l'urine, elles sont proportionnelles. On va voir avec l'avancement de ce cours. Et comme il existe une relation proportionnelle entre CP, la quantité de médicaments éliminés et la dose administrée, on dit que ces trois quantités donnent le terme de pharmacocinétique linéaire. On parle de pharmacocinétique linéaire parce que la quantité de médicaments de départ et durant, c'est-à-dire dans le corps, durant son séjour et vers la fin, après la fin de son séjour, les trois masses sont reliées mathématiquement.